Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec deux textes tirés des évangiles. Premièrement, chez Matthieu au chapitre 6, où le Seigneur Jésus nous dit au verset 14, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et deuxième texte, cette fois tiré de l'évangile selon Luc au chapitre 17, verset 3, « Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne se trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. » Fin de la lecture. C'est un sujet important pour les chrétiens, le pardon, car c'est la condition même de notre pardon par Dieu. Nous devons pardonner les autres pour être pardonnés par Dieu. Alors, je prends certaines de ces idées d'ailleurs chez le psychiatre Stephan Marmer. C'est très intéressant ce qu'il dit et je pense largement la peine d'être traduit. Alors, question, qui faut-il pardonner? Est-ce qu'il faut pardonner tout le monde en toutes circonstances? Pas forcément. Dieu lui-même ne pardonne que ceux qui se repentent. Il ne faut pas croire à ce blasphème de Voltaire qui dit « Dieu te pardonnera, c'est son métier ». Non. Pourtant, que faut-il faire quand on nous offense? Se venger? Dieu dit « À moi la vengeance ». Donc ce n'est pas aux chrétiens de se venger, mais c'est à nous de pardonner. Seulement, il y a un problème. Le mot « pardonner » s'applique à un phénomène très complexe. Alors, selon le professeur Marmer encore, il y a 3 types de pardon qu'il décrit par ces mots suivants. Le premier, c'est l'exonération. Deuxième, il emploie le mot « forbearance » en anglais, je traduis par « tolérance ». Et le troisième, il emploie le mot « release », je traduis par « libération ». Je vais expliquer. Le premier, l'exonération, est ce à quoi nous pensons le plus souvent en parlant de pardonner. Cela signifie que l'on fasse table rase en essuyant totalement la faute, enlevant entièrement la charge contre le coupable. On restaure la relation à l'état d'innocence qu'elle avait avant que les actions coupables aient eu lieu. Alors, il y a 3 situations communes pour appliquer cette exonération. Le premier, c'est lorsqu'on se rend compte que l'action fautive était un accident pur et simple et pour lequel on ne peut pas vraiment accuser l'autre. Alors, un péché d'ignorance, si vous voulez, par rapport à un péché de malice, selon cette distinction biblique. Et le deuxième cas où l'exonération doit s'appliquer, c'est lorsque la faute était la faute d'un enfant, par exemple, qui ne comprenait pas le mal qu'il faisait. Et le troisième cas, pour exonérer totalement le coupable, arrive lorsque le coupable était sincèrement désolé et repenti, reconnaissant sa responsabilité pour la faute, en vous demandant pardon et en vous rassurant qu'il ne répéterait plus cette faute à l'avenir. Et dans ces 3 cas, il est essentiel que l'on accepte leur demande de pardon et qu'on accorde un pardon total. Vous vous sentirez mieux autant que la personne qui vous a blessé. Ne pas pardonner ou exonérer dans ce cas serait au détriment de vos propres sentiments. Refuser de pardonner dans ce cas indique peut-être que le problème est plus chez vous que chez la personne qui vous a blessé. Alors, le deuxième genre de pardon décrit par le professeur Marmer par le mot forbearance en anglais que l'on traduit tolérance à peu près ou patience. Alors, ceci, c'est un peu plus compliqué ici. Cette attitude donc de tolérance s'applique lorsque le coupable s'excuse à moitié, en suggérant même que vous étiez en partie responsable pour sa faute. Il vous demande pardon, mais pas d'une manière bien authentique. Or, il faut toujours se demander si on n'était pas en partie responsable pour la faute. Il faut quand même garder une attitude de tolérance même si l'on n'est pas fautif, si on tient à la relation avec l'autre. Alors, il ne faut pas rester fixé sur l'offense. Il faut par contre abandonner toute rancune et toute notion de vengeance, tout en gardant un esprit de prudence ou de patience pour voir si l'autre est vraiment
sincèrement repenti. C'est un peu pardonner mais pas oublier, ou faire confiance tout en vérifiant. Trust but verify, comme disait Churchill. Alors ça vous permet donc de maintenir le contact avec des gens qui, loin d'être parfaits, sont quand même importants pour vous. Et d'ailleurs, en certains cas, ce pardon conditionnel peut devenir éventuellement une véritable exonération. Alors, le troisième type de pardon concerne des cas où la personne qui vous a offensé ne reconnaît même pas sa faute et ne s'en excuse pas. Alors, ce sont les cas de pardon qui présentent les plus gros problèmes. Des cas typiques sont les abus des enfants ou des affaires commerciales lorsqu'un partenaire se fait escroquer par l'autre, ou des amis ou des parents qui ont trahi un autre. Alors, même dans ces cas-là, il y a une solution que le professeur Marmar appelle « release ». Moi, je traduis par « libération ». Le troisième type de pardon, si vous voulez. Alors, il n'est pas question d'exonérer le coupable, qui n'est pas repenti. Cela ne demande pas non plus la tolérance ou même pas la continuation de la relation avec le coupable. Mais il s'agit de ne plus s'identifier comme une victime et de se libérer de l'offense. Cela vous permet de relâcher le fardeau qui pourrait vous empêcher d'être heureux. D'où le terme libération. Alors pour le chrétien, cela sera d'autant plus possible que nous savons que le Christ est celui qui va rétribuer toute justice à la fin. À moi la vengeance, dit-il. C'est Dieu lui-même qui rendra une justice parfaite en punissant les pécheurs non repentis à la fin. Alors ce fait devrait nous soulager totalement. Et par contre, si vous ne vous libérez pas de la peine que l'offense vous a causée, vous permettez à celui qui vous a offensé de vous enlever la paix que Dieu veut nous donner. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Rassurez-vous, mes amis, que Jésus fera justice à la fin. C'est l'un des thèmes majeurs, d'ailleurs, du livre de l'Apocalypse, où nous lisons, et je le cite, chapitre 22, verset 12, « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.